Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la Secunda Secundae, à une partie très importante parce que elle concerne une des trois convoitises dont parle saint Jean et qui est à la base de tout ce qu'il y a dans le mondain. Saint Jean en parle dans sa première épître, chapitre 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ça veut dire la recherche des plaisirs égoïstes, la convoitise des yeux, et c'est là que nous en sommes rendus, la recherche de la vaine gloire, briller devant les yeux des autres, et l'orgueil de la richesse, donc la recherche de l'argent qui permet tout, vient non du Père, mais du monde. » Saint Thomas d'Aquin traite cela dans le traité de la vertu de force parce que, effectivement, nous allons le voir, eh bien, le fait de briller, d'avoir de la gloire devant les autres, est un bien tellement attirant que manifestement il faut une vertu plus forte que, je dirais, la tempérance pour lutter contre ce bien grandiose, ce bien important. Et c'est donc la vertu de force qui va le faire. Et donc, à propos de cette convoitise qui concerne la vaine gloire, eh bien je commencerai par l'article 1 qui demande « Le désir de la gloire est-il un péché ?» Alors, pour répondre à cette question, qui peut être fondée effectivement sur cette parole de saint Jean, qui signifie à quel point c'est un péché grave, un péché qui fait ce qu'il y a dans le monde, eh bien il faut considérer ce que c'est que la gloire d'abord. La gloire, c'est quelque chose d'éclatant, quelque chose qu'on a et qui, je dirais, brille devant les autres, au point que, manifestement, les autres la voient de loin. Être glorieux, par exemple, eh bien, ce n'est pas simplement être terne, c'est être lumineux. Or, ce qui est lumineux, on le voit, attire les regards. Pour comprendre maintenant si le désir de la gloire est un péché, eh bien il faut regarder de nouveau tout ce que j'ai dit concernant la nature humaine. Et il est manifeste que les biens que nous devons rechercher, qui vont épanouir notre être, eh bien ce sont des biens spirituels. Et le bien spirituel le plus grand, c'est évidemment Dieu lui-même, le Créateur, qui nous a fait pour lui. Et on peut considérer que notre esprit est comme un vase ouvert à l'infini, qui ne peut être rempli que de Dieu seul. Lorsqu'on le remplit de toute autre chose, quelque chose de créé, eh bien, on peut dire que ce vase reste vide. Et voilà pourquoi la convoitise dont parle saint Jean, elle est presque infinie. Lorsqu'on cherche un bien limité comme finalité de notre vie, on ne s'en contente jamais. On le voit pour l'argent, l'argent qui sécurise, qui est une des trois convoitises dont parle saint Jean. Eh bien, pour être sécurisé, il ne suffit pas d'avoir un peu d'argent ou beaucoup d'argent. Je dirais celui qui en a beaucoup est encore inquiet à l'idée de le perdre et donc il en veut quelquefois encore plus. La gloire est un bien sensible de cet acabit-là. Est-ce à dire que désirer la gloire, c'est toujours mauvais? En réalité, on le voit bien, la désirer à sa juste place, comme ce qu'elle est, là où elle doit être, à savoir comme un moyen utile et non pas comme une finalité, ça ne peut pas être un péché, puisque la gloire, donc la bonne réputation devant les autres, est très utile. C'est un moyen qui permet par exemple, d'abord, lorsqu'on commence à tendre vers la finalité, eh bien à être respecté par les autres, ne pas être combattu sans cesse, et puis, lorsqu'on a atteint la vertu qui nous permet d'atteindre Dieu, donc la sagesse, et puis d'atteindre le prochain, donc l'amitié, je dirais la bienveillance humaine, eh bien on s'attire forcément, comme récompense de cette vertu, de la gloire. Les gens ont une bonne réputation de nous. Et cette gloire, qui est un effet naturel de la vertu, eh bien elle ne peut pas être méprisée. Je dirais, elle est une conséquence, et c'est tout. Alors, où est donc le problème? Eh bien, le problème, c'est ce qu'on appelle la vaine gloire. La vaine gloire, c'est quoi? C'est quand on fait de ce bien, que j'ai indiqué comme étant un moyen, quand on en fait la finalité de sa vie. Ça veut dire qu'il prend la place de ces biens spirituels qui peuvent combler notre âme, qu'on la recherche pour elle-même. Et dans ce cas-là, il est évident qu'on remplit son cœur de quelque chose qui ne peut pas le combler, et en conséquence, on se détourne du vrai bien. Voilà pourquoi, eh bien, la gloire, quand elle est vaine, elle est un péché.
Alors il faut se demander maintenant très concrètement, quand est-ce que cette recherche est désordonnée? Eh bien saint Thomas d'Aquin en donne trois acceptions que je vais essayer de développer pour bien montrer ce que c'est. La première chose, c'est justement quand on met sa gloire, et donc le fait de briller dans un bien qui ne peut pas combler le cœur. C'est ce que je viens de montrer maintenant. Et donc je l'ai dit juste avant, la gloire en soi, eh bien, elle est incapable de combler le cœur de l'homme. Elle est un bien limité, quelque chose d'ailleurs que les animaux eux-mêmes peuvent parfois rechercher. Ils cherchent à avoir, quand ce sont des animaux grégaires, une bonne réputation devant le groupe. Et donc c'est un bien sensible. Comment est-ce que notre esprit fait pour l'absolu? Pourrait-il être comblé par un bien sensible? Deuxième chose, la gloire, qu'est-ce que c'est? C'est ce que saint Jean appelle la concupiscence des yeux. Ça veut dire être regardé par quelqu'un d'autre, par des êtres humains qui nous entourent. Mais qu'y a-t-il de plus fragile que l'être humain lorsqu'il a une bonne opinion de nous? Il suffit d'un rien, qu'on trébuche un petit peu, et voilà que la réputation est par terre. On s'en rend compte, dans le film qui avait été fait dans les années 2000, le film Ridicule, qui se passait au château de Versailles, à l'époque de Louis XV. Comment un homme qui cherchait véritablement à assécher les marais des Dombes pour éviter la maladie, eh bien, se rend à Versailles, et voilà que quelqu'un lui fait un croche-patte durant un bal, il tombe par terre. Et toute sa recherche est périmée. C'est fini, personne, tout le monde a ri de lui, et donc il n'obtiendra rien. On peut dire qu'il part furieux parce qu'il voit à quoi ça tient. La vaine gloire, c'est quoi? C'est le regard des autres, et donc mettre sa finalité dans quelque chose d'aussi fragile que le regard des autres. Quelle folie! Enfin, troisième raison, je l'ai dit, si la gloire est un moyen utile, elle ne peut pas être quelque chose dont on est l'esclave. Elle peut être un bon serviteur, mais certainement pas un bon maître. Et donc, quand quelqu'un, au lieu de rapporter la gloire pour la recherche de Dieu ou pour la recherche de son prochain, eh bien la recherche pour elle-même, il fait de la gloire un maître. Et cette gloire, elle va être dans sa convoitise, comme je le montrerai tout à l'heure avec la question de savoir si la gloire est un péché capital. Eh bien, elle va être comme une addiction, quelque chose qui nous rend dépendants. Tout simplement parce que, justement, elle ne correspond pas à ce que l'homme, dans le fond de son cœur, recherche. Alors voyons maintenant quelques objections. Et l'objection première, c'est qu'on le voit, Dieu lui-même recherche sa gloire. Quand il dit, par exemple, on le voit dans Isaïe 43:7, « Ramène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre. Tous ceux qui invoquent mon nom, je les ai créés pour ma gloire. » Et donc, si Dieu recherche sa propre gloire et que nous devons imiter Dieu, ça veut dire que nous devons faire comme lui et rechercher notre propre gloire aux yeux des hommes. Alors il faut répondre que, évidemment, quand Dieu nous parle, il s'adapte à un langage que nous pouvons comprendre. Et Dieu en lui-même, il n'a pas besoin de notre gloire. Nous l'avons vu dans la première partie, Dieu est acte pur, bienheureux de toute éternité, immuable. Et donc, le fait que nous le glorifions ne lui apporte rien. Il ne recherche pas cela, mais s'il recherche que nous le glorifions, c'est parce qu'il le sait. Il nous a créés pour lui, et de cette manière-là, notre cœur commence à se diriger vers ce qui pourra épanouir, nous donner notre finalité ultime. Donc on peut le dire dans un langage métaphorique, la gloire de Dieu, en ce qui nous concerne, c'est quand nous glorifions Dieu. Deuxième objection. On voit bien que la gloire est comme un arbre quand on la recherche, qui provoque les hommes à agir bien. On voit par exemple que pour la recherche de la gloire, des soldats mettront leur vie en danger dans le combat, et puis du coup ils sauveront l'État. Donc est-ce que d'un bon arbre peut sortir un mauvais fruit? Ça veut dire donc que la recherche de la gloire n'est pas un mauvais arbre, et donc elle ne peut pas être un péché. Et je dirais, quand on passe au plan surnaturel, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que nous marchons vers Dieu, que nous combattons le bon combat? Saint Paul le dit, c'est en vue d'obtenir la gloire, donc la vie éternelle, auprès de Dieu. Donc ça ne peut pas non plus être quelque chose de mauvais.
La réponse à cette objection, c'est que dans les deux cas, lorsqu'un homme cherche la gloire pour la gloire, à savoir l'exaltation de lui-même, par exemple au combat, eh bien, ceci peut le pousser à faire des folies. On le voit chez certains officiers qui, par exemple, parce qu'ils veulent une décoration, la Légion d'honneur, sont capables d'entraîner leurs hommes dans des attaques de folie. Et les hommes, ils le voient, ils ont du bon sens, ils disent « Ah non, moi je ne veux pas être commandé par cet officier, il cherche la gloire, il va nous tuer tous. » De même, si on recherche non pas Dieu, mais ce qui est donné, je dirais par surcroît, à cause du fait qu'on recherche Dieu, à savoir la gloire d'être auprès de lui, l'exaltation dans la vie éternelle, si on recherche la gloire pour la gloire, alors on n'obtiendra pas Dieu, parce qu'en fait ce qu'on recherche, ce n'est pas Dieu, c'est soi-même d'abord dans son exaltation. On peut dire d'ailleurs que c'est le péché fondamental de Lucifer. Il n'a rien à faire de Dieu, il cherche à être le premier. Et c'est ce que lui dira Saint Michel lorsqu'il manifestera par la parole, par le glaive de sa parole, là où est véritablement son péché. Par contre, lorsqu'on recherche la gloire, en fait, comme un effet et non pas comme la cause, mais pour être auprès de Dieu, pour être uni à Dieu intimement, lorsqu'on recherche cette gloire ensuite pour pouvoir revenir sur terre et aider notre prochain, un peu comme le fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle dit « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Alors la gloire est à sa juste place, elle est mise ici comme un moyen qui nous tombe dessus, qui est évidemment un bien, mais qui n'est pas recherché pour elle-même. Troisième objection, enfin, regardons la définition que Cicéron donne de la gloire. Il dit « c'est la renommée élogieuse de quelqu'un ». Et puis saint Ambroise de Milan l'a définit comme ça, une réputation brillante et élogieuse. Donc on le voit, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mépriser. Mépriser comme ça une réputation bonne, ce serait une folie. Et donc ça ne peut pas être un péché. D'ailleurs, c'est ce que dit saint Paul, Romains 12, 17. « Ayez à cœur ce qui est bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. » Ce qui veut dire que le fait de se comporter bien, eh bien, permet d'aider notre prochain à marcher vers Dieu. Alors il faut répondre à cela, que l'on voit ici à quel point le vice qui s'appelle la recherche de la vaine gloire est proche de la vertu. La vertu, elle consiste évidemment, je l'ai dit, à mettre la gloire à sa juste place, comme étant un moyen. Mais voilà qu'il y a en nous une convoitise, la convoitise des yeux, qui a tendance, par notre chair, à vouloir faire de cette chose-là, qui est un moyen utile, je l'ai dit, à en faire notre finalité. Et donc, évidemment, quand on recherche cette réputation devant les hommes pour elle-même afin d'être glorifié par les hommes, voilà ce qui est la vaine gloire et le péché que je dis. Et voilà pourquoi Saint Jean, eh bien Jésus dans l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 6 verset 3, il le dit, il met en garde contre ce risque de basculer de la vertu au vice. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, ce qui veut dire, eh bien faire l'aumône, c'est évidemment s'attirer la reconnaissance de ceux qui nous voient faire l'aumône. Et donc il faut le faire en secret, parce que sinon, cette aumône pourrait se transformer en façon de rechercher sa vaine gloire. Ce qui est un mal, je l'ai dit. Et vient maintenant l'article 2 qui demande, est-ce que ce désir de la gloire, donc de la vaine gloire, est-ce qu'il s'oppose à la vertu de magnanimité ? Alors je donnerai ici un 7 contrat qui est tout à fait actuel et qu'on voit par exemple en comparant ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son désir d'être prêtre, de consacrer l'Eucharistie et ce qui se passe actuellement. Elle dit « Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. » On le voit, il y a là, chez elle, magnanimité. Elle ne veut pas être prêtre en désobéissant à l'Église. Elle indique juste le désir de son cœur par amour pour Jésus. Eh bien, on le voit, lorsque ce désir d'être prêtre tourne chez certaines femmes actuellement, dans le désir d'avoir, eh bien, ce qui est conjoint au fait d'être prêtre, souvent,
En tout cas, être prêtre dans une paroisse, c'est briller devant une foule, c'est paraître. Et donc que la vaine gloire qui est conjoint est recherchée pour elle-même et que le fait d'être prêtre devient un moyen pour obtenir cette vaine gloire qu'on estime être, eh bien, le vrai pouvoir en cette terre. On le voit, on fait tourner un désir magnanime à quelque chose comme, eh bien, le péché dont on parle ici. Alors, pour pouvoir répondre à cet article, je crois qu'il faut d'abord commencer par se souvenir ce que j'ai dit plus haut sur ce qu'est la vertu de magnanimité. Elle nous fait désirer quelque chose de grand, mais je dirais pas à cause de la gloire qui y est attachée, à cause du fait que par cette chose grande, on pourra atteindre la grande finalité. Par exemple, la magnanimité, on la voit chez quelqu'un qui voudrait être, par exemple, médecin. Une femme, au début du 19e, au début du 20e siècle, voulant être médecin, eh bien, était parfois dans un désir de magnanimité. Elle ne le faisait pas pour la gloire, mais véritablement parce que c'était pour elle un moyen de pouvoir servir son prochain. Or, c'était une chose grande puisque les études de médecine étaient interdites aux femmes. La magnanimité, en conséquence, eh bien, elle va établir son objet particulier qui est justement les honneurs, puisque à des choses grandes sont attachés toujours des honneurs, en plaçant ces honneurs à leur juste place. Ça veut dire qu'elle sait que c'est quelque chose d'utile, mais elle sait que c'est petit par rapport à la finalité recherchée. Être médecin, ça c'est grand. Et puis, viser uniquement les honneurs d'être médecin, c'est rechercher un bien petit. Donc, à la magnanimité s'oppose un vice particulier qui est justement ce que je viens de dire ici, qui s'appelle la vaine gloire. Ça veut dire qu'on détourne la grande finalité qu'on recherche pour quelque chose de petit, quelque chose qui est inférieur à nous-mêmes et qui dépend du regard des autres. Lorsqu'on regarde les choses maintenant au point de vue des biens surnaturels, eh bien, c'est exactement la même chose. Comme je l'ai montré, en Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont la magnanimité était immense, qu'aurait voulu réaliser toutes les vocations, mais par amour pour Dieu, par amour pour le prochain, et donc qui le visait. En se séparant d'elle-même, elle ne comptait pas à ses propres yeux. Ce qu'elle voulait, c'était le bien des autres. Eh bien, il y avait là vraie magnanimité. Et d'ailleurs, elle fut exaucée. Elle a été exaucée sur tout ce qu'elle désirait. Elle n'est peut-être pas prêtre selon le sacerdoce ministériel, mais je dirais selon la finalité du sacerdoce, à savoir l'union à Dieu et le fait d'apporter Dieu à son prochain, elle l'est. Eh bien, on le voit, lorsque on détourne cette finalité grandiose, quand on la détourne pour rechercher uniquement la petite gloire de soi, l'exaltation de soi, alors voilà vraiment ce qui s'oppose à cette magnanimité, qui est une vertu ici portée par la charité et qui ne l'est plus du coup. Alors regardons maintenant les objections. Et la première dit, non, il ne semble pas que la vaine gloire s'oppose à la vertu de magnanimité, puisque, on le voit, d'abord ça consiste à rechercher quelque chose qui est du vide, le regard des autres qui disparaît comme l'automne, comme les feuilles tombent des arbres. Et donc on devrait dire que, en fait, comme c'est une fausse gloire, ça s'oppose à la vertu de vérité, comme une fausseté. Et puis, on voit qu'on recherche une réalité terrestre et caduque, donc quelque chose qui peut combler une convoitise en nous. Et ça se rattache, comme le montre saint Jean, à la cupidité. La cupidité, donc la convoitise. Et puis, on le voit, lorsqu'on cherche cette vaine gloire, qu'est le regard des autres, qui va, qui vient, eh bien, on met, je dirais, sa force dans quelque chose qui est comme un banc de sable. Et donc, ça relèverait plutôt d'une vertu d'imprudence. Donc, on le voit, il y a bien d'autres vices à quoi s'oppose la vaine gloire. Alors, je répondrai à cette objection que sous certains rapports, toutes ces objections sont vraies. Il y a de la fausseté dans cette vaine gloire, donc quelque chose qui s'oppose à la vérité de notre âme. Il y a effectivement, un désir, une convoitise, et donc il y a, je dirais, une sorte de cupidité. Cependant, il faut le reconnaître, la magnanimité qui recherche directement une grande chose, elle est détruite directement par la vaine gloire, puisque on varie dans la recherche de cette grande chose pour passer à une petite chose, comme je l'ai montré, cette petite chose étant le regard des autres, qui passe et qui ne dure pas.
Donc, par son objet, en remplaçant le grand objet de la magnanimité par un petit objet dont elle prend l'apparence, on peut dire que la vaine gloire directement s'oppose et vient détruire la vertu de magnanimité. Voilà pourquoi d'ailleurs les jeunes qui avaient une grande ambition pour faire quelque chose de grand au service de leur état, au service, faire de leur vie quelque chose de grand, parfois ils basculent ainsi dans la recherche de la vanité, et c'est quelque chose de triste de voir leur énergie ainsi détournée du bien. Voilà, je laisse passer les deux autres objections qui obtiennent la même réponse pour passer à l'article 3. Et donc cet article demande, est-ce que le désir de la gloire est un péché mortel ? Alors, je dirais ici que je ne donnerai pas le 7 contrat de saint Thomas d'Aquin, qui semble relativiser véritablement ce que peut faire la vaine gloire, mais je regarderai d'abord, en précisant ce que c'est que le péché mortel. C'est une notion, je l'ai dit, qui est très complexe. Il faut regarder évidemment l'objet de notre désir pour voir s'il détourne de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et deuxièmement, il faut regarder aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Ça veut dire que plus l'acte est lucide et volontaire, plus il sera responsable et plus donc il sera coupable devant Dieu. À tel point que, parfois, lorsque la vaine gloire est recherchée face au Christ, en pleine lucidité et maîtrise de soi, il peut devenir un blasphème contre l'Esprit Saint qui conduit en enfer. Alors donc, regardons ce qu'il se passe dans le monde. Est-ce qu'il peut y avoir par rapport au prochain quelque chose qui vient détruire l'amour que nous avons pour lui ? La réponse est manifestement lui. Imaginons qu'un homme épouse une femme, non pas par elle-même, mais parce qu'elle est une femme riche, brillante, qui brille à ses yeux, et donc elle lui permettra d'entrer dans la société et de briller aux yeux des hommes. Il est évident que dans ce cas-là, ce qu'il recherche, c'est la gloire que lui apporte cette femme, et non pas cette femme pour elle-même. Ce qui veut dire que, manifestement, cette femme deviendra, à la rigueur, un moyen en vue de sa gloire et non plus une finalité. Il est évident par contre que si, on épouse cette femme en l'aimant pour elle-même et que par surcroît, je dirais, elle nous glorifie, dans ce cas-là, ce désir de la gloire et cette gloire qu'il y a par surcroît ne vient pas détruire l'amour qu'on a pour cette épouse, mais au contraire, je dirais, il vient avec, comme par surcroît, et dans ce cas-là, ce ne sera pas un péché mortel. Ce sera cependant un péché véniel, parce que, je dirais, il y a tout de même si on ne détruit pas la confiance qu'on a pour elle et l'amour qu'on a pour elle, il y a tout de même une recherche associée qui est très peu flatteuse. Alors évidemment, ultimement, par rapport à cela, il y a le péché mortel par excellence, quand on épouse une femme qu'on méprise, qui n'est pas belle, mais simplement pour cela, parce que par exemple c'est une grande héritière, et donc ces hommes-là, quelquefois, ils savent séduire une telle femme, qui est souvent en manque d'amour, justement parce qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'attire pas les hommes, et ils plaisanteront par derrière en disant « oui, elle est très belle, mais vue de dot ». Et là, on le voit, il y a manifestement, dès le départ, quelque chose qu'on pourrait considérer comme un péché de malice, qui ressemble, je dirais, quelque part, à ce que j'appelle tout à l'heure, que je vais montrer, être le péché contre l'Esprit Saint. Il y a péché mortel au sens fort du terme. Quand ça se passe par rapport à Dieu, c'est de la même façon. Lorsque la gloire est recherchée, non pas à la place de Dieu, mais par surcroît, comme le dit Jésus, dans la juste mesure qu'on recherche le royaume de Dieu et sa justice, et que le reste du coup, on y fait attention. On veut bien de cette gloire que nous apportera Dieu, mais pas au point de se séparer de Dieu. Alors on peut dire que ce sera simplement un péché véniel. Par contre, si la recherche de la vaine gloire est mise à la place de Dieu, qu'on la recherche pour elle-même, au point de mettre Dieu en second, au point qu'il devient un moyen pour exalter sa vaine gloire, alors là, on tombera véritablement dans quelque chose qui est le péché mortel. On ne peut pas avoir deux finalités, comme disait Jésus, Dieu et Mammon, ça veut dire la gloire de ce monde. Pour regarder maintenant la gravité de ce péché mortel, on doit considérer deux choses. Il faut distinguer la vaine gloire qui serait recherchée par vanité, à savoir le regard des autres. Briller devant les autres nous exalte parce que cela comble en nous une convoitise, cette convoitise qui fait qu'on est valorisé,
Et d'autre part, lorsqu'il s'agit spirituellement de se poser à la place de Dieu comme étant plus intelligent que Dieu, et là, ce n'est pas le regard des autres qui est recherché, mais c'est l'exaltation de sa propre grandeur, ce qu'on appelle l'orgueil. Eh bien, lorsque c'est la vanité, donc la vaine gloire est recherchée comme cela, on peut dire qu'il y a quelque chose de moins grave que l'orgueil. En effet, le bien recherché est un bien sensible, et un bien sensible qui produit ses fruits. Ça veut dire que le regard des autres, c'est quelque chose de fragile. Tandis que l'orgueilleux, au contraire, sait qu'il est le meilleur. Il n'a pas besoin du regard des autres. Il est par soi plus grand que Dieu. Et voilà pourquoi c'est le péché particulier que commit Lucifer. Saint Thomas décrit, je dirais, ce péché particulièrement par 2 citations, une d'Ézéchiel 28:2. « Ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit « Je suis Dieu ». Et puis Saint Paul, 1 Corinthiens 4:7 dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Deuxièmement, pour considérer la gravité du péché mortel, je l'ai dit, il faut regarder, le fait qu'il est voulu de manière libre, manière lucide, de manière, je dirais, maîtrisée dans notre esprit. Et donc là, on doit le considérer. Il y a plus ou moins grave dans les péchés mortels. Lorsqu'il y a une certaine ignorance, par exemple une inexpérience d'un jeune qui se laisse piéger par la convoitise des yeux, et donc qui recherche sa gloire mais il ne s'en rend pas compte. On peut dire que là, le péché mortel a une part de pardonnable, parce que la vie va vite se rappeler à lui et lui faire comprendre à quel point il est vaniteux. Il manque d'expérience, il acquérera de l'expérience, ne serait-ce que par les reproches des autres qui le trouvent très vaniteux. Parfois, ce péché véniel est provoqué par une certaine faiblesse. Je veux dire par là que la personne, n'ayant pas été bien valorisée dans sa jeunesse, elle est à la recherche de gloire, de manière presque pathologique. Et donc cette faiblesse, ce manque de sentiment de valorisation en elle, l'attire à se comporter comme cela, de manière vaniteuse. Eh bien, on peut dire que cette faiblesse-là, le Seigneur en tient compte. Et même si ça provoque un péché mortel, c'est un péché mortel contre le Père, qui peut être pardonné le jour où on est guéri de cette forme d'addiction. Et par contre, ce qui est terrible, c'est que lorsqu'on a compris que la vaine gloire fondée sur la vanité, c'est du vent, et que du coup, on maintient tout de même son orgueil, mais cette fois en l'exaltant, en s'exaltant en soi-même, et en maintenant cette exaltation, en pleine lucidité face au Christ qui apparaît à l'heure de la mort, alors qu'il nous a guéris de la vanité passée. Eh bien, on peut le dire, là, il y a le péché mortel par excellence, qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et la personne, dans ce cas-là, il est évident qu'elle suivra Lucifer, puisque la révolte de Lucifer, son maître, est justement dans la même chose. Il s'exalte lui-même au-dessus de Dieu, comme le montre la deuxième épître aux Thessaloniciens. C'est au chapitre 2, verset 4. « L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, qui reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. » Alors regardons maintenant les objections. Et la première indique, oui, il semble que la vanité, la vaine gloire, est un péché mortel systématiquement, puisque Jésus dit en Matthieu 6:1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer par eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de mon Père qui est dans les cieux. » Or, ne pas avoir de récompense, ça veut dire être privé de la vision béatifique, ce qui est le fait du péché mortel. Alors il faut comprendre que ce qui fait perdre la vie éternelle, c'est quand obstinément, face au Christ, on refuse de se repentir de ce que auparavant le Seigneur nous a laissé faire, nous laissant évidemment glisser dans ces péchés de vaine gloire, parce qu'ils produisent aussi l'effet de l'expérience. On se rend compte à quel point c'est du sable mouvant. Mais si on s'obstine à rester fixé sur ce sable mouvant, alors dans ce cas-là, c'est plus qu'un péché mortel, c'est la notion parfaite du péché mortel, le blasphème contre l'Esprit Saint, puisqu'il n'y a plus d'ignorance ni de faiblesse.
Par contre, celui qui sera tombé dans la vaine gloire, qu'en aura subi les conséquences et qui se repentira face au Christ, eh bien, celui-là obtiendra la vie éternelle après un temps de purification pour débarrasser les restes de vanité qu'il reste en lui. Parce que, évidemment, pour voir Dieu face à face, il faut être purifié de toute attache à soi-même. Deuxième objection, le fait d'attirer sur soi la gloire et éventuellement la gloire d'être comme Dieu. C'est quelque chose qui ne peut être qu'un péché mortel puisque la gloire appartient à Dieu seul. C'est Isaïe 42:8 qui le dit. « Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. » Et puis, première épître à Timothée 1:17, « À Dieu seul honneur et gloire. » Alors je répondrai à cette objection que il faut distinguer, je l'ai dit, vanité et orgueil. Vanité, le fait de briller devant les hommes, Dieu n'en a pas besoin, il est, je dirais, exalté par lui-même de toute éternité. Et donc sa création ne lui apporte rien sous ce rapport-là. Et puis, deuxièmement, l'orgueil, se mettre au-dessus de Dieu au point qu'on voudrait dicter à Dieu sa propre conduite, qu'on voudrait changer en Dieu le plan de Dieu, comme par exemple sa volonté de donner la vision béatifique à ceux qui se font petits devant lui et qui l'aiment. Eh bien là, évidemment, je dirais, cet orgueil, lorsqu'il a résisté à tout, parce qu'il n'est pas une convoitise charnelle, mais une convoitise de l'esprit, et qu'il se maintient face à Jésus-Christ, il est évident qu'il est impardonnable, parce qu'on ne s'en repent jamais. Troisième objection. On voit bien à quel point la vaine gloire se glisse en nous à chaque fois. Et je dirais, quoi que nous fassions, quand nous faisons des actes de charité, que nous prions en secret Dieu, ou alors que nous faisons la charité pour le prochain, voilà que tout d'un coup, on se met à s'exalter, à se croire quelqu'un. Et on voit, c'est quelque chose qui évidemment nous détourne de Dieu. C'est ce que dit saint Jean Chrysostome. La vaine gloire entre à la dérober et insensiblement dans notre âme, et alors elle enlève toutes les vertus de l'âme. Donc, elle semble bien être un péché mortel. Alors il faut le reconnaître, elle est très attachée à notre âme, elle est une convoitise dont on a du mal à se débarrasser. Or, pour rentrer dans la vision béatifique, il ne faut plus avoir cette convoitise. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-elle en nous? Pourquoi Dieu l'a-t-il permise après le péché originel et elle nous attire tant? Eh bien, je dirais justement, quand elle est portée sur un bien extérieur, qui est le regard des autres, alors dans ce cas-là, elle a le pouvoir, tôt ou tard, de produire un effet d'apprentissage, d'expérience, parce que la gloire des autres est quelque chose de passager, quelque chose qui peut disparaître d'un instant à l'autre. Et donc, comme elle est très proche de l'orgueil, celui qui a compris comment la vaine gloire ne servait à rien, eh bien, il peut plus facilement se dire que l'orgueil, l'exaltation de soi, est aussi un péché qu'il faut fuir. Quant aux premiers mouvements de vanité qui sont en nous, que nous n'arrivons pas à vaincre, qui viennent dès que nous avons fait le bien, eh bien, quand ça reste un premier mouvement, qu'on s'en rend compte, on peut dire que ce n'est pas un péché mortel, ce n'est pas parfois non plus un péché véniel, mais c'est plutôt une tentation, quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes. Et donc, de cette façon-là, en se regardant soi-même, on se maintient fermement dans l'humilité, tant on voit qu'on est fragile. Dieu nous guérira de cette convoitise à l'heure de son apparition, à l'heure de son retour. Et alors, par contre, nous serons confrontés au risque de l'autre convoitise, celle qui est présente insensiblement partout et qui vient de notre esprit. Est-ce que nous nous exalterons face à Dieu en s'estimant être plus intelligents que Dieu? Là est le vrai risque de la damnation. Et là, il n'y a pas de remède à cela, sauf évidemment la volonté d'être petit devant Dieu. Vient maintenant l'article 4 qui demande « Est-ce que la vaine gloire est un péché capital ?» Alors, je répondrai ici par un argument d'autorité. D'abord, saint Grégoire la met dans la liste des 7 péchés capitaux. Cependant, il faut argumenter maintenant et considérer que dans la liste des péchés capitaux, il y a effectivement en tête l'orgueil. Mais l'orgueil, je dirais, certains le remplacent par la vanité. Et donc, il faut se demander. D'abord, rappelons ce qu'est un péché capital. La différence avec le péché mortel, c'est que le péché mortel vient détruire la charité. Le péché capital, c'est plutôt l'observation d'un mécanisme du péché
qui, je dirais, à partir d'une tête, d'une finalité qu'on se donne, produit en nous un corps monstrueux qui va peu à peu détruire notre vie morale. Le péché capital d'ailleurs trouve son nom de caput capitis, en latin la tête, donc c'est la tête d'un corps, et ce corps grandit quand on n'y prend pas garde. On voit des exemples de péchés capitaux qui n'étaient pas connus à l'époque de saint Thomas d'Aquin, comme par exemple la drogue. La drogue, c'est la recherche d'un plaisir particulier, et au nom de la drogue, qui coûte très cher, on va donc voler ses parents, éventuellement se procurer de l'argent de toute façon malhonnête. En plus, ce produit nous donnant du plaisir, on aura besoin d'encore plus de produits pour avoir un maintien de ce plaisir, etc. Et on peut, comme ça, définir toute une destruction chez les toxicomanes de leur vie. Maintenant, regardons ce qu'il en est de la vaine gloire. Pourquoi est-ce un péché capital et un péché gravissime? Parce que, évidemment, il correspond en nous à une des convoitises fondamentales de notre chair. La chose a été analysée par des psychologues comme Piaget, j'en parle souvent, qui avait montré qu'un petit enfant, pour être équilibré dans ses sentiments psychologiques, a besoin de 3 choses. De la valorisation, justement, qu'il reçoit de ses parents par leur éducation, par l'admiration qu'ils lui donnent, l'amour qu'ils lui communiquent. Et cette valorisation est nécessaire parce qu'elle permet d'équilibrer une psychologie saine. Et puis, l'autonomie, le sentiment d'autonomie que donne une vie paisible avec du plaisir. Et le plaisir, normalement, est à sa juste place. Il ne peut pas être exalté pour lui-même, mais il donne un sentiment d'autonomie. Troisièmement, un sentiment de sécurité par rapport au futur. Et souvent, ce qui donne la sécurité, c'est le fait justement d'avoir confiance en soi, ce qui est donné par la valorisation. Cependant, lorsqu'on est insécurisé, souvent on recherche la sécurité dans un bien matériel, et l'argent est ce qui permet le plus de donner cette impression d'être en sécurité. Donc, il y a en nous une structure d'ordre sensible fondamentale qui peut, si elle n'est pas comblée, provoquer notre esprit à suivre les convoitises en rapport avec cela. Donc, prenons la vanité. Un être qui ne serait pas valorisé comme il en a besoin, voilà qu'il remplirait son cœur par un choix de sa volonté dans le regard des autres, la gloire qui brille aux yeux des autres, et de cette façon-là, il en produit en lui un sentiment de valorisation dont il a besoin. Le problème, évidemment, c'est que le regard des autres, c'est un bien sensible, un bien fragile, qui est là, qui est, je dirais, dans un moment particulier, qui peut exalter, et puis qui disparaît. On retombe dans l'obscurité juste après, un peu comme ces artistes qui sont acclamés sur la scène, et ensuite ils redeviennent des hommes fragiles dans leur loge. Donc, à cause du caractère radical du besoin de valorisation, on le voit, certains sont tellement à la recherche de la vaine gloire que du coup, ça provoque tout un comportement destructeur dans leur vie, comme la tête d'un corps, c'est ce que je viens d'indiquer, et donc typiquement, c'est un péché capital. On voit certains hommes ainsi, qui se marient, je l'ai indiqué tout à l'heure, uniquement avec une femme qui leur permettra de briller davantage en société, ou qui font de leurs amis des faire-valoir pour mieux être repérés. On voit ces hommes-là, parfois avec double comportement, à la maison parce qu'ils sont connus des tyrans domestiques et devant le public lorsqu'ils reçoivent des gens brillants, des gens intéressants, des gens qui séduisent ainsi par la recherche de la vaine gloire. Donc c'est quelque chose de très grave, mais évidemment de fragile. Et donc la vaine gloire en elle-même, souvent, elle aboutit à une catastrophe, on la perd, et évidemment c'est un bien qui nous laisse tout nus. Abordons maintenant l'autre signification du premier des péchés capitaux, à savoir lorsqu'il est orgueil. Et l'orgueil, c'est très différent, puisque c'est la certitude intime qu'on est intelligent, qu'on est le plus intelligent de tous, qu'on a saisi le sens de la vie, plus que Dieu lui-même. Et donc, l'orgueilleux n'est pas dépendant du regard des autres, il le méprise plutôt puisqu'il sait qu'il est plus intelligent que les autres. Et je dirais, ce regard, il a tout à fait conscience que c'est quelque chose qui vient, qui passe et qui s'en va. L'orgueilleux, en ce qui le concerne évidemment, va aller beaucoup plus loin.
Il ne se servira pas seulement des autres pour briller en société, mais véritablement, il pourra regarder Dieu comme quelqu'un de moins intelligent que lui, et le projet de Dieu comme un projet absurde. Et véritablement, lorsque l'orgueil est maintenu comme cela, qu'on s'exalte par soi-même, capable de trouver sa propre exaltation en soi-même, cela peut aller jusqu'à la révolte contre Dieu et le fait qu'à l'heure de la mort, on se sépare de lui, et ce pour l'éternité, suivant la révolte de Lucifer. Il suffit de regarder maintenant l'orgueil dans le cœur de Lucifer pour s'apercevoir que c'est un péché capital, puisque c'est la tête qui est à la cause, à la source de tout son comportement. Par exemple, s'il passe son temps à vouloir nous faire trébucher, c'est toujours pour la finalité qu'il vise. Il veut prouver à Dieu que son projet de créer une humanité et de donner la vision béatifique à des êtres fragiles, petits mais aimants, eh bien, est un projet absurde. Et de même, je dirais, c'est à cause de cet orgueil qu'il vise comme but ultime d'obtenir la vision béatifique, non pas par amour de Dieu, mais par présomption, parce qu'il sait parfaitement qu'il en est digne. Il en est digne puisqu'il est intelligent, et donc il fera céder Dieu. Évidemment, autre conséquence, c'est, je dirais, les grincements de dents qu'on voit en enfer, que Jésus décrit, à savoir la rage, parce que, de fait, on ne veut pas céder, et pourtant on constate bien que, sans la vision béatifique, on n'est pas épanoui dans son être. Et donc on se met en colère contre ceux qui, ayant renoncé à tout, eh bien, ont obtenu de Dieu la vision béatifique, et sont dans la plénitude. On en éprouve de la haine pour ce Dieu qui s'oppose à notre volonté propre. Bref, on le voit, l'orgueil est le péché capital par excellence. Alors regardons maintenant les objections. Si l'orgueil est un péché capital par excellence, alors la vaine gloire, qui consiste à briller devant les autres et qui naît de l'orgueil, n'est pas un péché capital, c'est déjà le fruit d'un péché capital. Et donc, c'est plutôt un péché de corps et non pas un péché de tête comme l'est l'orgueil. Alors j'avais dit dans la Prima Secunde, en étudiant les péchés capitaux, que, évidemment, à la racine de tous les péchés capitaux, il y a quelque chose de premier qui s'appelle l'amour exalté de soi, l'égoïsme. Et l'égoïsme forcément produit comme premier fruit l'orgueil, à savoir l'exaltation de sa propre intelligence. On peut donc dire que tous les autres péchés capitaux, à travers nos convoitises charnelles, la recherche égoïste du plaisir, de l'argent ou de la gloire, eh bien, sont dépendants de cela. Cependant, on le voit dans notre comportement, certains sont véritablement, je dirais, centrés sur le regard des autres. Et donc, consciemment, même s'il y a un orgueil derrière cela et un égoïsme, consciemment, c'est cela qu'ils recherchent pour remplir leurs besoins, je dirais presque viscéral de valorisation. Et donc, je dirais, ce qui fait le péché, c'est évidemment la conscience de ce qu'on recherche. Et donc, la vanité est bien un péché capital. Ce n'est que dans l'analyse qu'on verra qu'il y a à la racine de la vanité elle-même quelque chose de plus radical encore, mais qui est inconscient et que quelquefois on niera. C'est ce qui s'est passé pour Lucifer. Il fallut l'archange Saint-Michel pour lui dévoiler ce qui était à la base de ce que lui prétendait être une défense de l'honneur de Dieu. Et Saint-Michel lui dit « Qui est comme Dieu pour que tu t'exaltes contre lui, que tu prétendes être plus intelligent que Dieu ?» Donc, la racine des péchés de Lucifer était bien l'égoïsme, l'amour exalté de soi et l'orgueil, l'exaltation de sa propre intelligence. Deuxième objection. L'honneur, quand il est recherché, c'est donc le péché d'ambition, quand il est recherché de manière désordonnée. Or, on voit que l'ambition n'est pas parmi la liste des 7 péchés capitaux, et donc on doit dire que la vaine gloire non plus n'en fait pas partie, mais que c'est bien l'orgueil qui doit être mis en tête. La réponse, c'est que la liste traditionnelle des 7 péchés capitaux, évidemment, n'est pas exhaustive. Il peut y avoir bien d'autres choses qui sont mises comme finalité de sa vie et qui provoquent, je dirais, cette dégradation de tout l'être. Par exemple, il n'y a pas dans les péchés capitaux ce péché très fréquent, la recherche du plaisir sentimental, celui que donne un amour où l'autre est instrumentalisé afin que son cœur, eh bien, soit dans le plaisir, comme cela. C'est bien un péché capital, souvent féminin d'ailleurs, qui est décrit
décrit par Flaubert dans Madame Bovary, eh bien, il ne fait pas partie de la liste, mais il en est bien un. Et donc l'ambition qui peut être à la recherche des honneurs, du pouvoir, l'ambition quand elle est, je dirais, prise à titre négatif peut être un péché capital. Je veux dire que par cette finalité, l'ambitieux est capable d'écraser tous les concurrents, de se comporter mal, et son action complète, sa vie complète est ordonnée à son ambition. Et pourtant, il ne fait pas partie de la liste habituelle, à moins de le considérer comme une partie de la vanité. Troisième objection, la vaine gloire ne semble pas être quelque chose de véritablement stable. C'est le regard des autres, et le regard des autres est changeant. Donc, je dirais, faire de la vaine gloire un péché capital, donc une finalité qui pourrait produire dans quelqu'un la dégradation de sa vie morale, il y a quelque chose qui est sans doute exagéré. On ne devrait donc pas le compter parmi la liste des péchés capitaux. Alors la réponse, je l'ai donnée par l'analyse de la vie psychologique de l'homme et j'ai montré qu'il y avait en nous un désir charnel et radical de valorisation. Et donc, comme c'est quelque chose qui est inscrit en nous, dans notre nature sensible, il est évident donc que la vaine gloire, la recherche de ce bien sensible, eh bien librement mis comme finalité de notre vie, est bien un péché capital, qui peut, je dirais, structurer tout un comportement particulier qu'on voit chez certains. Les hommes politiques, parfois, eh bien, ne sont pas à la recherche du bien commun, mais uniquement de leur vaine gloire. Et du coup, eh bien, l'argent, ils en gagneront peut-être moins que s'ils étaient industriels, mais ils auront leur récompense dans le fait d'être acclamés, d'être honorés. Et voilà pourquoi c'est un moteur puissant qui compte, qui pousse certains à chercher les honneurs du pouvoir politique. Et vient enfin l'article 5. Puisque la vaine gloire est un péché capital, regardons maintenant quelles sont ses filles principales, ça veut dire ce qui émane d'elle en général. Et donc il y a là l'autorité de Saint Grégoire, mais je dirais qu'on peut le découvrir simplement en observant le comportement d'un vaniteux. Et donc, je l'ai montré, la vaine gloire, c'est donc un besoin de se valoriser devant les autres, d'obtenir, de quelque façon qu'il soit, le regard et l'admiration des autres. C'est la concupiscence des yeux. Et donc, forcément, le premier acte qui va apparaître dans cette recherche, eh bien, c'est la vantardise en parole. Et c'est ce qu'on appelle la jactance. Donc le vaniteux a besoin de mettre en avant toujours par la parole ce qu'il fait de grand afin d'attirer l'admiration des autres. C'est d'ailleurs en général là que se repère le plus facilement qu'une personne est en besoin de valorisation. Alors ensuite, parfois, eh bien, ce sont par des actes qui ne se contentent pas de la parole. Et souvent, le vaniteux, il va essayer d'inventer une nouvelle façon de se faire briller, une action glorieuse, quelque chose qui apparaisse devant les autres, comme, je dirais, quelque chose d'admirable. On voit certaines personnes qui sont dans le besoin de valorisation et qui entreprennent des choses extraordinairement risquées, comme grimper une montagne, le faire sans équipement, quelque chose comme cela. Ils vont jusqu'à risquer leur vie, mais le but est de revenir sur terre et d'être admirés. Parfois, ils n'arrivent pas à réaliser cet acte et donc ils miment un acte extérieur grandiose. Et on l'a vu par exemple avec ce marin qui dans les années 50 voulait entreprendre la croisière autour du monde en solitaire avec d'autres bateaux, mais qui en était incapable, mais qui était incapable de reconnaître qu'il avait échoué et qui donc tourna comme ça en vain dans l'océan Atlantique, ne s'éloignant pas des côtes avant, évidemment, parce que la chose allait savoir avant de se suicider et de disparaître. On retrouva donc son journal intime dans son bateau qui manifestement était lié non seulement au besoin de valorisation, mais à l'échec de sa valorisation. Et donc, ayant perdu le bien qu'il recherchait, sa vie avait perdu son sens. Alors il y a évidemment bien d'autres comportements, et cette fois qui peuvent être indirects.
non pas par de la vantardise comme ça, mais je dirais par quelque chose qui est sous-jacente, comme par exemple, manifester qu'on a une intelligence brillante dans une conversation, par exemple, toujours mettre en avant son propre opinion et montrer que son opinion est supérieure à celle des autres. Parfois, cela se manifeste dans les assemblées, par sa volonté. Et par exemple, on verra quelqu'un qui se mettra à contester tout de suite l'opinion générale du groupe, simplement pour montrer qu'il a une intelligence et une volonté beaucoup supérieures aux autres. C'est ce qu'on appelle la discorde. Ça peut parfois arriver par l'usage du langage et dans des conversations, on est là, on converse pour imposer son opinion à grands cris et on ne veut pas céder. Il y a là encore une grande vanité. Et puis enfin, quatrièmement, ça peut être dans l'action. On le voit parfois dans la vie religieuse où il y a pourtant un vœu d'obéissance, mais où, quelquefois, un des frères s'estime plus intelligent que son supérieur et donc il va désobéir aux ordres de son supérieur. Parfois, évidemment, dans l'efficacité du travail, il a raison, mais je dirais, en ce qui concerne sa vocation, le fait qu'il renonce à sa volonté propre pour chercher le Seigneur, il est évident que là, il y a valorisation qui l'éloigne de son vœu d'obéissance au fort externe. Alors, regardons maintenant les objections. Donc, la liste de Saint Grégoire, c'était, comme fruit de la vaine gloire, la désobéissance, la jactance, l'hypocrisie, la dispute, l'entêtement, la discorde, la manie des nouveautés. Donc, prenons les choses. Regardons par exemple la jactance, le fait de se vanter extérieurement. Mais ça vient plutôt de l'orgueil, et donc ça ne vient pas de la vaine gloire. Donc, la liste est mal établie. Alors, je l'ai dit, l'orgueil est à la racine de tous les péchés, et l'égoïsme aussi. Donc on pourrait faire remonter tous les péchés à cela. Mais cependant, lorsqu'on est dans la jactance, qui est une vantardise en parole, on le voit bien, on veut briller devant les autres, on veut briller, et c'est donc une recherche liée à un orgueil comme racine de la vaine gloire, le regard des autres. C'est donc bien un fruit de la vaine gloire, de la concupiscence des yeux. Deuxième objection, on voit des disputes, des discordes, mais souvent c'est le fruit du péché capital de colère, pas du péché capital de vaine gloire. Et donc on ne devrait pas dire en faire les fruits de la vaine gloire. La réponse est que dans les péchés capitaux, il peut y avoir un péché capital qui a des fruits qui ressemblent à celui d'un autre péché capital. Par exemple, lorsqu'on se met en colère parce que on estime qu'une injustice a été faite contre soi, évidemment, il pourra y avoir des paroles extérieures qui sont ainsi de la dispute et de la discorde. Mais lorsqu'on veut se vanter et briller et montrer sa brillante intelligence devant les autres, il peut y avoir parfois un fruit analogue, mais qui n'a pas la même racine. Troisièmement, Saint Jean Chrysostome, lui, il regardait que l'un des fruits de la vaine gloire qui venait détruire le plus profondément nos œuvres, c'était justement quand elle était le motif de notre miséricorde. Par exemple, certains donnent de l'aumône et le font uniquement pour briller et être considérés devant les autres. Mais on le voit bien, ici, il n'y a pas la recherche d'une œuvre particulièrement nouvelle, comme on l'a montré dans la liste de Saint Grégoire. Donc on ne devrait pas mettre parmi la liste des fruits de la vaine gloire, la recherche, la manie des nouveautés. J'ai montré dans cette question que la vaine gloire était un péché capital et donc manifestement elle peut être, quand on la recherche et qu'elle est à la tête de tout notre comportement, elle peut être source de toutes nos œuvres et donc celui qui ira à la messe et qui priera de longues heures pourra le faire parfois simplement pour briller devant les hommes. Qu'on se souvienne ce qui se passait à l'époque de Louis XIV où quand le roi assistait à la messe le matin il y avait beaucoup de gens de la cour qui se levaient. Mais en réalité, un jour, voici que le majordome du roi annonça à la cantonade, pour faire une plaisanterie, que le roi ne viendrait pas à la messe ce matin. Et quand le roi vint, il n'y avait presque plus personne, ce qui montre que les gens étaient à la messe pour la vaine gloire et non pas pour le Seigneur. Donc tout le comportement humain en est affecté, y compris la façon de faire l'aumône.
On peut donc en conclure que la liste que donne saint Grégoire, eh bien, évidemment, elle n'est pas exhaustive. Il a surtout noté les choses particulièrement prégnantes comme fruit de la vaine gloire.